Bonjour à tous, merci à Hélène et à Sarah d'avoir organisé cet événement. Et donc, je vais vous livrer un petit peu mes pensées de confinement. Donc, je voudrais essayer en fait aujourd'hui d'articuler deux aspects, fiction et réalité et perception du temps. Les deux sont liés par des dynamiques communes, mais aussi par une transformation profonde des liens qu'ils entretiennent avec leurs contraires. Donc, les rapports entre fiction et réalité d'une part, et la perception du temps et de son déroulement en cette période de confinement due à la contagion de l'autre. Et à l'arrivée, enfin on verra bien, je pense que cela change ou changera peut-être l'imaginaire de la fin tel qu'il avait été posé dans le monde d'avant par Bertrand Gervais et Jean-Paul Angélibert. Sorry guys, you're in danger of becoming has-been. Alors, fiction et réalité pour commencer. Les collègues qui travaillent sur la fiction post-apo, les dystopies, la science-fiction et l'imaginaire de la fin sont en général unanimes. Nos recherches nous ont rattrapés. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous observons était déjà dans ces fictions et d'un coup, ce qui était relativement cantonné aux univers fictifs devient notre réalité et une réalité dont on ne voit pas la fin, dont on se demande bien si elle aura une fin, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Nous sommes donc en quelque sorte aussi suspendus dans cet état très particulier où la fiction a contaminé la réalité, tel un virus. Suspension caractérisée par une sorte de hors-temps, suspendu que nous sommes entre un monde d'avant et un monde d'après. Le premier est connu, le second complètement inconnu, même si l'on redoute que certaines caractéristiques de l'avant ne résistent à tout, même aux virus les plus virulents. Fiction ou réalité, on pourrait presque imaginer un quiz, un tantinet dystopique. Les émissions de gaz à effet de serre baissent de 70% en Chine. Vrai ou faux? Un président russe fait passer des lois qui lui permettent de rester au pouvoir jusqu'en 2032. Vrai ou faux? Le commissariat du 20e arrondissement de Paris demande aux habitants et aux habitantes de cesser les appels pour délation car le standard a sauté. Vrai ou faux? Un président indien préconise de stériliser les musulmans et les chrétiens pour éviter qu'ils et elles ne se développent trop. Vrai ou faux? Un autre pense que la pandémie va éliminer les homosexuels. Vrai ou faux? Le traçage ou backtracking par smartphone n'est pas un outil de contrôle et de fichage systématique de la population. Non, non, ça c'est promis. Le virus de la fiction. L'autre aspect remarquable tient au contre-effet déclenché par cette contamination de la réalité par la fiction. La fiction a rattrapé la réalité, on a le sentiment de vivre en fiction. Et alors, du coup, quid de la fiction? Change-t-elle de statut à son tour? Dans les premiers temps de cet épisode de pandémie, je n'arrivais plus à regarder de la fiction, visuelle, pas écrite, et ce point mériterait sans doute qu'on s'y attarde. Je regardais une série, Devs, sur les conseils toujours avisés d'Hélène, et je n'arrivais pas à suspendre mon incrédulité, mais d'une manière assez particulière. Je regardais ces personnages et je me disais, mais pourquoi sont-ils dehors? Pourquoi ces hugs, cette absence de gestes barrières? Ils vont se contaminer. Comme si la réalité, rattrapée par la fiction, empêchait toute autre fiction de faire sens en dehors du now, de l'ici et maintenant, de notre temps figé du confinement. Comme si la fiction avait rattrapé la réalité, je n'arrivais plus à m'immerger dans un monde possible et sa réalité fictive. Peut-être parce que le réel s'est mis à trop ressembler à une fiction. Et là, on pense bien sûr à l'hyper-réalité et à Baudrillard, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas l'imaginaire qui se plaque sur la réalité et la réalité qui reste là quelque part, accessible à la conscience, qui refuse le simulacre. Non, c'est beaucoup plus fondamental. Un changement de paradigme peut-être. Un imaginaire, soit dans la définition de Bertrand, une interface entre le sujet et le monde, qui perdrait son statut d'interface, qui ne serait plus une figure, mais bel et bien là, now, tout de suite. This is now. Peut-être aussi parce que le now, Lick et Nunc, le présent, est devenu tellement autre qu'il est à la fois réduit, circonscrit à un temps unique, un moment présent, totalement inédit, mais un this is now tellement particulier qu'il s'impose et exclut. La fiction, l'avant, mais peut-être aussi leurs opposés, ni fiction, ni réalité, ni avant, ni après, un this is now, éternel et éphémère.
éphémère car le simple fait d'énoncer « this is now » s'inscrit dans l'éphémère du momentané, éternel parce que ce now a ceci d'inédit, il signe une rupture avec le monde d'avant, mais il rend extrêmement problématique toute projection d'un après, d'un post. Nous sommes rentrés dans un now qui relève du hors-temps. Fugere et Pétéré. Avec ce virus, on est bien dans une dynamique de contagion, d'expansion, de contamination. Une dynamique centrifuge aussi, à laquelle on oppose le confinement, le repli, l'immobilité, soit une dynamique contraire, centripète. On retrouve ces dynamiques opposées dans la perception du temps qu'engage ce contexte de contagion, confinement. Le temps chronologique ne se déroule plus, la perception subjective du temps est altérée et le now nous suspend, nous sommes immobilisés. Ce sont en fait les deux piliers de la perception qui sont affectés, le temps et l'espace. Espace clos, confinement, this is now, temps suspendu. What next? To be continued. Mais le présentisme et le temps suspendu, s'appliquaient à l'imaginaire de la fin. Or, ce que nous vivons actuellement n'est justement plus l'imaginaire. Alors, qu'est-ce que cela va changer, à la fois à l'imaginaire de la fin et à la réalité de la fin? La fin relevait d'un imaginaire, mais avait-on pleinement envisagé que la fin puisse devenir réalité? Certes, nous ne sommes pas devant une menace de destruction nucléaire à l'échelle planétaire, mais nous sommes dans une pandémie dont l'échelle est bien planétaire. Un monde fictif à la Station 11, et sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale, ce célèbre possible d'une mort globale de l'humanité n'a-t-il jamais été aussi plausible? La fiction, pour reprendre les termes de Jean-Paul, permettrait de, je cite, se placer à la fin des temps pour penser le temps de la fin. La fiction, donc, permettrait cela et n'est plus nécessaire. C'est la réalité qui ouvre ce possible de la pensée. Le temps suspendu n'est plus la prérogative d'une fiction dans laquelle le monde d'avant ne serait plus et le monde d'après ne serait pas encore advenu. Le temps suspendu, c'est bel et bien maintenant et ici. Le présentisme, rappelle Bertrand, c'est aussi la tendance, voire l'urgence de notre présent, à s'historiciser lui-même et à s'inscrire dans un récit où il occupe le centre de la scène. Fin de citation. Ce présentisme-là va-t-il pouvoir perdurer alors que la réalité d'un monde d'avant et d'un monde d'après est devenue palpable? Nous n'avions jamais fait l'expérience réelle de la fin d'un monde, faute de fin du monde. Nous n'en faisions l'expérience qu'en monde fictif. La question reste de savoir ce que nous réserve désormais le poste. S'agira-t-il réellement d'un monde d'après? Cette expérience mondiale, collective, cet espace clos et suspendu du confinement, sera-t-il le cocon d'où émergera autre chose? Cette histoire-là n'est pas encore écrite, to be continued donc. Merci beaucoup de votre attention.